À Camagnola, la nuit n'a pas été rose. Une dizaine de maisons d'habitation ont été la cible des bandits dont la plupart étaient munis d'armes blanches. La scène s'est déroulée entre minuit et 2 heures du matin sur l'avenue Katakokombe. À l'aide des armes blanches qu'ils possèdent, ils ont brisé les vitres des fenêtres, des portes et perforé les murs des maisons. Les malfrats ont emporté plusieurs biens de valeur et d'importantes sommes d'argent. Ils ont pris mes $200 et 50 000 francs congolais de mon mari, ainsi que nos téléphones Android. Le tout au-delà de la torture qu'ils ont fait subir aux victimes. Ils m'ont menacé de leur donner l'argent et mon téléphone avant de m'obliger d'ouvrir la porte. Ils ont commencé à taper fortement à la porte en me demandant de leur donner de l'argent avec beaucoup de menaces de mort. Ils nous ont dit, s'ils parviennent à ouvrir la porte, ils vont nous violer avant de nous tuer. Une autre opération un peu spécifique a été signalée sur la même avenue. Cette fois-ci, une septuagénaire était sur le chemin de ce bourreau sans loi. Ils m'ont demandé de leur donner 500 000 francs. Je leur ai donné ainsi que le téléphone de mon enfant. À mon âge, je vends les tomates et les oignons. Comment je vais maintenant vivre? Les nuits deviennent longues pour les habitants de Camagnola. L'insécurité a refait surface ici au quartier Camagnola. Si on déploie des militaires, c'est pour nous sécuriser et non se donner aux actes de cambriolage. Que les autorités se saisissent de cette situation. On ne sait plus à quel sens se vouer. Ces soldats sont venus pour sécuriser ou nous tuer. On a beaucoup souffert. Que celui qui a déployé ces militaires puisse les prendre en charge. Aujourd'hui, on ne sait plus si on va dormir dans nos maisons, qu'ils nous viennent en aide. Dans cette opération qui a atteint environ 10 maisons et quelques alimentations, il n'y a pas eu de blessés. À part l'extorsion de quelques biens, les victimes sont obligées de remplacer les vitres cassées.